Assalamu alaikum les gens. C'est un gros... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem Braiki, voilà, qui a travaillé avec des Israélites, et après sa vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et bon visionnage. Journée, hein. Grosse journée mécanique, c'est bien, on est des passionnés. En espérant que ça va, que les choses se passent, mesdames et messieurs. Bon, alors déjà, de là, je vois les gens. Te justifie pas, tu les emmerdes, Bassem. Non, je les emmerde pas, je les enfile. Mais moi, j'aime bien me justifier sur plein de choses. Bassem, tu as travaillé avec des juifs. Bah ouais. Comme mon père, il a travaillé avec eux dans le bâtiment. Comme d'autres ont travaillé pour eux et avec eux. Comme je comprends pas. Wallahi, je vous comprends pas. J'ai travaillé pour des Français aussi. J'ai travaillé pour des Arabes. J'ai travaillé pour tout le monde. En 2019, on vient me démarcher pour une agence. Alors même moi, je suis tombé des nues. Je me disais comment? Moi, mon profil, il rentre dans les profils des agences que les gens... Ah ouais, bah ils ont essayé 3 mois, ils ont été contents. Ils ont prolongé 6 mois, ils ont été contents. Et ils ont reprolongé. Ils ont travaillé, j'ai travaillé. Quand on est venu me démarcher, c'était Momo, Mohamed, David et Fredo. C'est les 3 qui sont venus. Alors évidemment, les gens ils vont dire, mais l'agence, elle est au nom de David. Et alors? Il a volé ta mère? Il a vendu de la drogue? Il a fait quoi? Fallait un nom, je pense, c'est un nom d'emprunt. Mais moi, je n'ai aucun problème à travailler avec eux. Et s'il faut, demain, je retravaillerai avec eux. Demain, je travaille avec un Français, je travaille avec un Noir, je travaille... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc tous les gens qui essayent de retourner la communauté contre moi, vous pourrez pas, vous pourrez jamais, parce que je suis trop vrai pour vous. Et même les bêtises que je fais, c'est les bêtises que vos frères font aussi. Donc voilà les gars, moi j'ai toujours été franc et juste. Tout simplement. C'est que les enfants catins du web qui sont au bout du rouleau parce qu'on mange, et croyez-moi qu'on va continuer. Et on va roter même. C'est des robots qui sont venus me démarcher pour une agence. C'est les gens de ma communauté qui sont venus. L'agence, je suis resté quoi? Je suis resté 1 an. Ça fait depuis 2020 que je suis plus avec eux. Et vous êtes encore en train de tourner autour dessus? Alors oui, je me le répète face à face. Face à vous. Demain, un juif veut travailler avec moi, viens, t'es le bienvenu. Un Français veut travailler avec moi, viens, t'es le bienvenu. Un robot, viens. Non, le robot, il me nique, lui. Tu veux travailler avec moi? Marah Bébik, t'es le bienvenu. Et je vends de la drogue, moi. Je vends des substances, je vends de la cam. Non, voilà, est-ce que je poucave des gens? Non, voilà. Tout est en règle, tout est... Il n'y a pas de problème, les gars. On a pris ces dispositions bien avant que vous ouvrez vos clapes merde. Tu sais, qu'on soit clair entre nous. Donc, là, je n'ai aucun complexe avec ça. Vous et vos légendes. Ah, c'est vrai, ton patron. Bah, comme tous les patrons des influenceurs. Eh oui, mon petit influenceur, même si moi je me considère comme blogueur. Mais voilà, comme tout le monde, et même toi, ta mère, ton père, c'est un coup, il travaille pour des juifs et tu le sais pas. Donc oui, je travaille avec tout le monde. Soyez tous le bienvenu. Visibilité, travail, rendement. Venez voir Bibi, il n'y a pas de problème. Ah, les gars, on va se mobiliser. On va lui péter son snap, ses réseaux. 2 jours après, je refais des pubs. Non, et 2 jours après, parce qu'on a su faire les choses. On a su faire les choses correctement. Quand les gens ne nous trouvent plus, ben, ils arrivent à nous retrouver. Tout simplement. Et vu que, alhamdoulilah, on a une vraie communauté qui nous suit depuis le début, le choix, c'est rapidement fait. Voilà, mesdames et messieurs. Continuez à mourir dans votre seum et croyez-moi que je continuerai à vous pisser dessus. Salam alaikum, les gens. Enfants de bâtards que vous êtes. Il faut aussi admettre que j'occupe bien vos journées quand même. Grâce à moi, vous avez pu vous rencontrer. Vous avez pu nouer d'amitié entre traîtres et entre cafards. Vous êtes au courant, j'aime pas parler comme ça, mais vous êtes mes premiers fans. Et je le vois, quand j'ai un nouveau snap, je vois qui c'est qui me rajoute. C'est tout le temps ceux que je bloque en premier. Syndrome de Stockholm. Donc continuez à faire la pise à des vendeurs de cam et à ceux qui poucavent des gens et à ceux qui vendent de la mare. Et puis continuez à nous critiquer, nous.
Nous, on continuera à vous emmerder. Et bien profond. Donc, frérot, t'as un business, on est tous branchés. Et viens nous voir et on travaille. Dans l'halal, frère. On est tous branchés. Parce que ce qui est bien avec moi, c'est même ceux qui me détestent, ils me regardent. Et ils grattent nos plans, parce qu'on fait les gratter à tout le monde. Salam alaikum, les gens. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Donc oui, c'est confirmé. À l'époque, il avait travaillé pour We Events, Wesley Clark, qui est à Dubaï, qui est assez connu, voilà, qui gère, on va dire, les influenceurs, influenceuses de M6, télé-réalité ou TF1, voilà, un des deux. Voilà, et l'autre, c'est Magali Berda, voilà. Donc oui, c'est vrai, il a fait des placements de produits là-dessus, grâce à Wesley Clark, tout ça. Donc il a pu travailler et continuer sur Internet, parce que oui, au bout d'un moment, quand tu gagnes rien ou pas grand-chose, ça te motive pas à continuer, forcément. Donc oui, il a travaillé pour Wesley Clark et il l'assume entièrement, voilà. Après, je suis en désaccord avec Bassem Braiki sur plusieurs sujets, bon, hein, on ne peut pas tous être d'accord sur tout, c'est clair et net, mais je vais vous expliquer un truc là. Et je voulais vous parler aussi de mon cas particulier, de ma famille. Donc, moi, quand je devais me marier, tout ça, bref, c'est qui m'a offert un travail et un deuxième logement en plus, un logement de fonction, un deuxième logement. C'est qui m'a offert cette opportunité de pouvoir commencer ma vie de jeune marié dans des bonnes conditions et pas en galère et tout ça. J'allais pas refuser non plus. Quand on sait comment c'est dur d'avoir un emploi de nos jours, c'est qui m'a aidé. Voilà, et paix à son âme, il ne me demandait pas d'aller lui cracher dessus. Il n'a rien à voir avec les conflits militaires, tout ça, ne me demandez surtout pas. On en a parlé dernièrement aussi avec mes parents. Et aussi, quand mes parents ils étaient en galère quand j'étais petit, voilà, quand on a dû déménager, qu'on a eu une banqueroute, on va dire, perte d'emploi, les crédits sur le dos, la banqueroute et la banque sur la route, on s'est retrouvés carrément à la rue. C'est qui nous a aidés à trouver un emploi et tout ça? Encore un Israélite, c'est-à-dire un Juif, voilà. C'est personne d'autre. Et j'ai même envie de rajouter, c'est qui nous a mis des bâtons dans les roues? Non mais c'est hallucinant, Vous imaginez? Il y a des personnes bien partout, voilà. Que ce soit clair, net et précis, il y a des gens bien partout. Et ne me demandez pas d'aller cracher sur des gens qui nous ont aidés alors qu'on était en galère dans des situations difficiles et qui n'ont rien de surcroît, qui n'ont rien à voir ni de près ni de loin à des conflits militaires de l'autre côté de la planète. Qu'on soit clair, net et précis. Voilà, j'avais envie de faire ce petit coup de gueule. J'en profite sur la réaction, pour réagir sur la vidéo de Bassem Braiki pour placer ça. Voilà, j'en ai reparlé dernièrement encore avec ma famille, mes parents. Attention, déjà que quelqu'un il est israélite, c'est-à-dire israélite, ça ne veut pas forcément dire israélien, d'accord? Et qu'il soit de conviction juive, parce que des juifs, ils ont toujours vécu au Maroc, on a toujours vécu plus ou moins ensemble pendant des siècles et des siècles. Confondez pas tout, mélangez pas tout, je pense, mais bon. Tiens, je me rappelle même ma grand-mère du bled, une de ses amies, c'est une juive du Maroc, c'est une marocaine, juive de conviction juive. Je me rappelle encore, on allait, que leurs âmes reposent en paix, on allait manger chez eux, ils venaient manger le couscous le vendredi, on allait manger le Shabbat le samedi, le lendemain chez eux, nous invitaient, on s'invitait. Il y avait jamais d'histoire, il y avait jamais de problème, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre, moi qui suis assez cartésien, pragmatique,
J'ai du mal à comprendre que certains s'enflamment sur des trucs que... Voilà, quoi. Voilà, et qu'on ne me demande pas demain d'aller cracher sur des gens qui nous ont aidés, qui soient arabes, français, espagnols, catalans, gitans. Non, non, c'est pas concevable. Tout ça pour... Bon, bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.